Bonjour mon très cher ou ma très chère amie. J'espère que tu vas bien, que tu gardes la bonne humeur et le bon courage dans les circonstances actuelles. Je t'ai aujourd'hui inspiré à venir te dire quelque chose sur la prochaine nouvelle lune en Scorpion. Et puis pour cela, je veux te lire un petit peu, interpréter plutôt, ou lire intuitivement ce qui saute à mes yeux dans la carte astrale que j'ai ici. Et puis après, je veux réaliser un petit tirage des tarots et des oracles pour chaque signe astrologique. Le style sera libre et j'espère de tout mon cœur que le message que tu vas entendre puisse clarifier tes pensées, puisse renforcer tes ressentis et éclairer tes doutes et ta confusion. Et puis, cette nouvelle lune se passe en Scorpion à la maison 11. La maison 11, c'est la maison des espoirs et des projets de l'âme. Disons qu'avec le Scorpion, les signes de Scorpion, on connecte beaucoup plus facilement avec les ressentis profonds, les ressentis irrationnels. Les maîtres, donc la planète qui canalise les énergies du Scorpion, et Pluton et Mars. Donc Mars est en Scorpion. Et puis ça permet une tendance à agir et à mettre des actions en connexion et en résonance avec les ressentis et les sentiments profonds des choses, ce qui n'est pas tout à fait rationnel et logique, mais qui connecte avec une profondeur émotionnelle. La bonne nouvelle, c'est que le soleil ainsi que la lune, le soleil représente l'âme et la lune représente le mental. Donc tous les deux, ils sont en bon terme et en bonne harmonie avec la planète Neptune en Poisson. De manière que il efface l'incohérence émotionnelle qui nous amène à connecter avec les aspirations supérieures de l'âme et à réaliser, donc on va avoir en fait avec l'astéroïde Pallas en Poisson à la maison 3 qui est la pensée concrète, on va avoir une énergie pour nous faire justice et pour nous défendre. Et cela nous amène à être motivés à prendre les actions nécessaires qui sont en cohérence avec les ressentis profonds de l'âme ou de notre conscience. Parce que l'âme a des niveaux. Et donc, ce qui nous devons nous occuper, c'est de connecter et d'être cohérents avec notre ressenti à chaque fois. Donc, d'autres choses que je peux dire, ce que je peux comprendre ici, c'est que en ce moment, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Comment je pourrais dire cela? Ce n'est pas évident de suivre le flow des services. C'est pas évident de suivre le flow, de connecter avec notre propre centre d'abondance et de notre service envers les autres. Et surtout croire que la vie va nous rendre ce que nous déposons et que ce dont nous investissons dans la vie. C'est pas tout à fait évident. Et il y a une tendance peut-être à se demander, bon, comment ils ont fait nos ancêtres? Comment ils ont fait nos parents? Comment il a fait mon père pour gagner sa vie, pour chercher sa vie? On peut avoir aussi une tendance à jeter un œil en arrière, aux mémoires de la famille, aux mémoires cellulaires,
Et ça connecte avec la force du corps, la mémoire cellulaire du corps. Et donc on va voir une tension, une espèce de conflit et dualité entre la mémoire du corps et la mémoire de l'âme, qui est dans le futur, qui n'est pas encore passé, qui n'est pas encore intégré, mais on a les étincelles, on a les premiers coups de pinceau dans les éthers, et donc on a une aspiration à matérialiser, à concrétiser, à prendre des actions. Et puis il y a cette énergie opposée, des forces opposées, qui vient réfréner la mise en place des actions pour devenir cohérente avec nos valeurs supérieures et nos aspirations christiques. Disons qu'il y a une conjonction ici, Mercure, Mars et la Lune et le Soleil. Donc Mercure enveloppe l'énergie de Mars. Donc Mercure qui est en balance, toujours à la maison 11. Mercure en balance, et selon sa position ici, ça donne une position diplomatique qui est capable de trouver la bonne solution. De manière que tout le monde soit content, de trouver les arguments nécessaires pour qu'il n'y ait pas de conflit. Surtout envers nous-mêmes, que nous, on soit gagnants. C'est ce que je vais dire. Comme Mercure enveloppe l'énergie de Mars, Mars nous donne la force et la volonté pour entreprendre des actions et pour nous défendre et pour lutter. Mais la chose qu'il faut apprendre, c'est que plus tu luttes contre quelque chose, plus tu deviens la chose. Donc ici, la clé, ce n'est pas de lutter contre, c'est de prendre les actions à faveur de qui? De ton âme, de ton ressenti profond, de ta cohérence profonde en toi. Avoir et garder la cohérence profonde en toi va te donner la liberté, la libération, et c'est ta force. Et finalement, on ne peut pas être sûr de si on est correct ou pas correct, parce qu'on ne le sait pas. On pourrait dire ça en tout cas après, mais en tout cas, on est là aujourd'hui avec un bagage derrière nous, avec une aspiration de futur qui vient nous toucher l'esprit. Et on fait quoi maintenant? On fait comment? Mais le mieux qu'on peut. Et ça, c'est cohérence. Cohérence profonde avec le ressenti que tu as aujourd'hui. Fais ce que tu sens. Fais ce que tu penses. Indifféremment que tu as des doutes, mais il y a quelque chose qui va être plus fort. Il y a une valeur, une décision, un choix qui va être plus fort que les autres. Et il va y avoir quelque chose, quelques options, quelques valeurs, principes, déterminations en toi qui vont nourrir ta disposition pour faire quelque chose ou pas. Donc écoute, tous ces principes, ces valeurs qui te poussent à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. Parce que ça, c'est ta vérité la plus profonde. C'est ta cohérence. Et c'est la manière d'être correct avec toi-même, pas avec les autres. Par rapport aux autres, on sera souvent erroné, on aura toujours tort. Parce que si on n'est pas aligné avec les jugements et les opinions des autres, on sera forcément erroné. Mais il s'agit d'être bien avec nous-mêmes et se faire justice et s'honorer nous-mêmes. Donc tout est propice pour nous faire confiance, pour connecter avec les émotions. Et on aura une énergie de motivation pour défendre nos aspirations christiques. En plus aussi, une autre chose que je vois, c'est que la situation n'est pas trop douce parce que les circonstances extérieures sont agressives, sont conflictuelles, on a même dans notre entourage le couple, le compagnon, les amis, les collègues de boulot,
On a dans un type de rencontre qui nous pousse à résoudre les conflits intérieurs en nous. Et on n'a pas trop le temps de réfléchir, on a le temps de décider. Et puis en ce moment, ce qui est favorable, c'est qu'on connecte beaucoup plus facilement avec les sentiments profonds, l'émotion profonde. Et donc, on ne va pas prendre 36 jours à décider quelque chose. De toute manière, l'entourage pousse à être en rébellion. Et les relations te poussent à résoudre tes propres dilemmes. Et puis, ça va y aller plus vite. Tant que la nouvelle lune, c'est un moment qui connecte avec les énergies de ce qui est non manifesté. Ce qui est non manifesté des énergies du Père, le Père Soleil qui va inséminer la lune, la mère lune, dans son côté caché, parce que ce type d'intimité s'est fait dans l'intimité et dans les côtés ombres, les côtés cachés de la lune. Et puis cette énergie, cette code, cette graine qui vont être inséminées, vont se manifester et vont se voir durant la période de la pleine lune, la prochaine pleine lune. Donc, c'est le moment de choisir, comme à chaque nouvelle lune, quelle est la graine que tu veux s'aimer. Qu'est-ce que tu souhaites vivre? Qu'est-ce que tu veux? Et puis maintenant, tu es favorisé pour connecter avec les vœux de l'âme, les vœux du cœur, et la cohérence, la résonance dans les plusieurs niveaux des sentiments, de ton subconscient. Sont en alignement, donc c'est facile, c'est plus facile de décider et il va y avoir un sentiment plus de sécurité. En plus, une dernière chose peut-être que je peux te dire ici, on cherche, tu sais quoi, on cherche à nous sentir chez nous, en sécurité, dans notre pouvoir, dans notre légitimité, dans notre essence, dans notre tranquillité. On se cherche, on cherche la connexion avec la maison intérieure. Là où tu es tranquille, là où tu trouves un refuge. Et ça commence là-dedans. Ça commence dans la connexion au Christ intérieur. Et voilà ce que je peux te dire pour la carte astrale, en espérant que quelque chose ressent dans ton cœur. Donc maintenant, on passe à la lecture des signes et on va commencer par le Bélier. Le Bélier. Je vais faire une lecture libre avec les oracles, des plantes, des druides, avec les cristaux et avec les tarots. Pour juste un tirage vite des 3 cartes, pour voir quel est le message qu'il faut que tu entends aujourd'hui. Alors, quel est le message pour mon très cher ou ma très chère Bélier dans cette période de nouvelle lune en Scorpion? Ok, j'ai choisi les cartes. Je vais te montrer la carte tout de suite. Oh, la carte déjà, c'est l'aigre-moine. Tu vois la carte un peu? Aigre-moine. Ok, je vais tirer encore des cartes de cristaux et des tarots pour compléter la lecture. Déjà, l'aigre-moine, c'est une carte qui annonce libération de toute forme de négativité. Toutes les énergies négatives commencent à s'évanouir et tous les obstacles commencent à ne pas avoir sa place dans ton aura, dans ta vie. Les obstacles commencent à s'évanouir parce que sûrement tu as nourri ta force interne et tu as connecté avec tes armes spirituelles. Je vais maintenant choisir une carte de cristaux pour voir les messages du royaume minéral.
Oh, comme je te disais, lâcher prise c'est la calcite verte. Donc la calcite verte, c'est la pierre de lâcher prise. Tu laisses aller. Avec cette carte, tu te débarrasses de toutes choses qui t'empêchent d'avancer. La personne la plus forte, ce n'est pas celle qui supporte le plus. C'est celle qui apprend à laisser aller et à lâcher prise dans la vie. C'est le plus difficile, c'est détacher des gens, des situations, des croyances, des fausses idées, des traditions. Et quand tu es dans le lâcher-prise, tu commences à vivre ta vraie vérité. Donc, tous les deux, ils sont déjà liés. Le fait que la négativité dans ta vie commence à disparaître, à s'évanouir, le fait que les obstacles n'ont plus la place dans ta vie et dans ton aura, c'est parce que tu apprends à lâcher prise et à te détacher de toutes choses qui t'empêchent d'être bien, d'être en paix, d'être heureux ou heureuse, d'être juste en joie, en simplicité, d'être toi. Ok, je vais maintenant choisir une dernière carte de tarot pour voir, pour compléter la lecture. Oh. Ah, et ça a sauté toute seule. Là, tu as l'empereur. Donc, l'empereur, c'est l'énergie du divin masculin. L'empereur, c'est quelqu'un qui est capable de prendre sa vie en charge. Maintenant, l'empereur, et peu importe que c'est un archétype masculin, tu peux être une femme et véhiculer et incarner l'énergie d'un empereur. Donc, quelqu'un qui a trouvé ses principes, ses valeurs et qui est prêt à les défendre et à se battre. Mais la vraie force, ce n'est pas de se battre, c'est de connecter avec la force de l'âme. En fait, à son origine, les vrais rois et les vrais empereurs, eux, ils étaient vraiment des êtres religieux qui connectaient avec Dieu, le Saint-Esprit ou le divin. Et puis eux, ils véhiculaient la parole du divin, la parole de Dieu. Ils les transmettaient et il avait le pouvoir de les réaliser. Donc il était la même chose. Après, ça a dégénéré. Donc maintenant, tu connectes avec tes valeurs, tes principes et tu es capable de mettre ta vie en ordre, dans l'ordre que tu as décidé, dans l'ordre qui a été décidé pour toi. Comme pour tout, il y a des fréquences et des niveaux pour l'énergie de l'empereur. Mais déjà, tu te sens dans un niveau de puissance supérieur de là où tu étais. De manière que ce pouvoir que tu as maintenant t'amène à respirer, à lâcher prise toutes ces qui te servent à rien et en fait, c'est un fardeau sur ton dos pour pouvoir y avancer. Et c'est la manière de laquelle toute la négativité de ta vie dégage. Et tous les obstacles disparaissent, comme si c'était la fin d'un théâtre. Voilà, c'est la fin. Et ça, c'est de la fumée. Voilà. Donc, j'espère que ça te sert à quelque chose. Et je t'invite à me contacter dans ces mails si jamais tu as besoin ou ça te dit d'une lecture personnelle plus spécifique pour toi. Alors, maintenant, on passe à mon cher taureau. Donc, les taureaux, on va faire une petite lecture avec l'oracle des druides, avec les cristaux et avec les tarots. Quel est le message dont mon très cher taureau a besoin d'entendre dans cette période de la nouvelle lune, s'il te plaît? Je vais faire un style livre de lecture. Je fais la coupe. Oh! L'abbesse de loup. L'abbesse de loup, c'est un champignon. Les champignons sont vraiment très mystiques parce que eux, ils connectent. Ils font un réseau de connexion de toute une forêt. Tu sais ça, hein? Ils font sa magie dans le monde invisible parce que c'est dans les sous-sols qu'eux, ils travaillent et ils connectent tout. Ils connectent tout l'ensemble des êtres. La connexion une par la voie mystérieuse. Avec le best des loups, est en train de te dire que si toi,
tu t'approches, comment tu pourrais dire ça? Si tu as l'humilité, la sincérité de t'approcher à ce qui est sacré, à ce qui est mystérieux, qui appartient au royaume du divin, ou un royaume ésotérique du mystère, de l'invisible, si tu t'approches dans l'attitude religieuse appropriée, les mondes invisibles du champignon vont t'ouvrir et vont te permettre l'entrée à tout un monde ésotérique, un monde magique qui existe au-delà du voile du visible. Ici, la clé, c'est l'humilité, c'est la sincérité de la recherche, vouloir connecter avec ta nature profonde, qui est connectée à tout et à tous. Ok. Donc, humilité, sincérité. Alors, quel est le message du royaume minéral? La calcite claire. La calcite claire, c'est le cristal de mental universel. Ouverture à toutes les possibilités. Peut-être tu es, on va dire, enfermé en ce moment dans un ensemble de croyances, des archétypes mentaux, et des informations, un cadre d'information qui t'enferme et qui te comprime. Et avec la calcite claire, c'est un message pour te dire, ouvre-toi, tu peux sortir, c'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé pour ouvrir cette porte. C'est comme si tu es enfermé dans une chambre, mais finalement, la clé de cette porte est dans la chambre. Et tu n'as qu'à prendre la clé et ouvrir la porte. La clé a été toujours là pour te libérer. Donc, ouvre ton mental à d'autres possibilités, à autre chose qui te fasse sortir de cette prison mentale où toi, tu pourrais éventuellement être. Ce cristal apporte une énergie qui connecte avec le soleil, que c'est l'âme. Donc, comme on disait par là pour la carte astrale, l'âme ne va pas se présenter, se manifester à toi à travers de la logique rationnelle de l'hémisphère gauche. Se présente à toi d'une manière qui connecte plutôt avec les forces irrationnelles, les forces instinctives que nous avons. Et qui sont également une voie pour connecter à ce qui est mystérieux en nous. La vie est, par essence et par définition, la vie est mystérieuse. Donc il faut que tu connectes avec ce mystère qui est en toi. Ok, on va juste faire une autre lecture avec les tarots pour compléter la lecture. Quel est le message, quelle est la carte dont nous avons besoin pour compléter la lecture de mon très cher taureau, s'il te plaît. Ok, j'ai fait la coupe. Alors, là, tu as le valet de bâton. Pour moi, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui commence à contempler l'horizon de sa vie. Qu'est-ce que pourrais-je créer, réaliser dans cette vie en ce moment? Donc, là, il y a dans cette question, c'est profond, parce que là, tu connectes avec la confiance que tu trouves en toi, tes potentialités, tes ressources humaines, tes ressources spirituelles. Donc, dans cette question, qu'est-ce que pourrais-je créer et réaliser dans cette vie? Il y a tout un paquet de valeurs et des outils de développement personnel que tu dois clarifier et tu dois te s'insérer, en fait, pour répondre à cette question. Donc, tu hésites. Peut-être si tu as des doutes, c'est parce que tu doutes de toi-même, la confiance en toi. La confiance en soi, c'est vraiment un des sujets qui est à travailler à jamais. Parce qu'on est challengé
à vivre des situations où nous pourrions penser que nous on gère, mais finalement les développements de la situation révèlent qu'on n'était pas si près qu'on pensait. Donc, qu'est-ce que pourrais-tu créer dans ta vie? Qu'est-ce que tu souhaites vivre? Quels paramètres, quelles valeurs, quel cadre? Qu'est-ce que tu veux? Et pose-toi encore une question. Et si tu aurais aujourd'hui tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites, serais-tu capable de les gérer? Serais-tu vraiment satisfait ou satisfaite de l'avoir? Ça va te permettre le bonheur, la félicité, la paix. Voilà. Et voilà le message que je vais te transmettre aujourd'hui, en espérant que ça t'aide à quelque chose. Si jamais tu sens que tu veux une lecture personnelle de ton propre cas, n'hésite pas à me contacter par mail et ce sera avec plaisir de te revoir. Donc on va maintenant passer au signe des Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, quel est le message dont mon très cher ou ma très chère Gémeaux ont besoin d'entendre dans cette période de nouvelle lune, s'il te plaît? On fait la coupe. C'est un style de tirage libre que je fais. Ok. Les grémoines. Ça m'est sorti déjà une fois. Donc pour toi aussi, les grémoines, c'est une carte qui représente dire au revoir à toutes sortes de négativités, de blocages, des obstacles que tu trouves et que probablement tu trouves de manière répétitive. Donc quelque chose tu es en train de faire, quelque chose tu es en train de mettre en place qui te permet de sortir de ce schéma toxique, ce schéma répétitif qui t'empêche vraiment d'avancer et de passer dans une autre position dans la spirale de l'évolution. Les obstacles et les négativités s'évanouissent comme la nuit s'évanouit à l'aube du jour. Ok, on va maintenant faire un tirage pour voir le message du royaume minéral qui est en toi. Ah, ben, il y a une carte qui a sauté, que c'est le Larimar. Alors, le Larimar, c'est le cristal de service par excellence. C'est un cristal d'une vibration très élevée et tel que je disais dans l'introduction de cette vidéo, dans l'interprétation de la carte astrale, maintenant on connecte avec les aspirations profondes de l'âme, avec les aspirations christiques. Comme on disait, ce n'est pas évident de connecter avec l'énergie de l'abondance et de se mettre au service aux autres. Et ça nous remet à trouver une forme plus égotique de chercher notre soutien dans la vie matérielle. Mais le Larimar va encore te pousser à connecter avec d'autres possibilités qui sont des fréquences plus élevées et des aspirations divines. Ce cristal va te donner la foi et la confiance que tu pourrais éventuellement avoir. Ces manques de foi, ces manques de confiance qui t'amènent à abandonner, à lâcher, à quitter un certain comportement. Mais en fin de compte, la voie du service, le fait de tenir la foi, la confiance et de connecter avec l'énergie, de ne pas te laisser vaincre, de ne pas te sentir vaincu, c'est ça qui va permettre de dégager toute la négativité. Et en fait, tu vois cet arbre ici qu'il y a représenté dans l'image, c'est le bouleau. Donc le bouleau signifie un nouveau commencement. Tu ne peux rien commencer si tu ne dégages pas toutes les anciennes histoires du passé, toute l'énergie qui a été toxique et qui a généré des obstacles. Si tu ne les dégages pas, dans ces nouveaux commencements, tu vas l'amener avec toi, toute cette négativité.
Et tu ne pourras pas, évidemment, réussir à aboutir dans ces propos que tu as dans ce nouveau commencement. Donc forcément, la voie du service, la voie de servir l'autre et de servir ta propre âme, de t'honorer toi-même, de t'asseoir dans ton trône, mais pas toi. Toi, tu véhicules l'énergie de ton âme ou de ta conscience supérieure. Donc il s'agit de nous être le temple dans lequel l'âme s'assoit. Et c'est faire confiance et avoir la foi, garder la foi avec ces cristals, en le laissant la place à l'âme pour faire ce qu'il faut faire, au moment qu'il faut faire. Voilà. Je vais maintenant tirer une autre carte de tarot pour voir comment compléter la lecture. Il y a une carte qui a sauté toute seule à nouveau, et c'est le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est une carte qui veut dire plusieurs choses ici. Déjà, le 7 de coupe indique qu'il n'y a pas qu'un choix, il n'y a pas qu'une sortie, et ce n'est pas la fatalité. Tu as des choix, il y a des options, mais c'est vrai qu'il faut choisir, et ce n'est que toi qui peux choisir. Donc, avec le 7 de coupe, c'est juste connecter avec l'énergie de discernement. Et le discernement, dans ton cas, c'est faire le choix et connecter avec les choix qui te remet dans la connexion avec la confiance en ce qui est, à toi-même, à la fois au service, la voie du service, la voie de ta vocation profonde, de tes aspirations. Parce que c'est là que tu vas faire dégager toute la négativité, tous les obstacles, toute la toxicité qui se répète ou qui s'est répétée jusqu'à aujourd'hui. Donc, connecte et sois rationnel et attentif. Connecte avec la capacité de discerner ce qui est plus vrai pour ton cœur et pour toi-même, ce qui t'honore, ce qui te rend justice. Et essaye de discerner ce qui pourrait être trompeur, qui ne va pas... essaye de discerner ce type de décisions qui vont satisfaire une partie de toi vite et apaiser une partie de toi très vite. Parce que peut-être ça c'est trompeur. Et c'est une partie de l'ego qui cherche toujours la sécurité et la confiance dans le monde matériel est changeable, mais en fin de compte, on ne peut pas faire confiance à ce qui change continuellement. La vraie confiance, on doit le déposer dans ce qui ne change jamais, qui est immuable, inaltérable, et ça, c'est que nous. Donc, depuis cette compréhension, fais ton choix, fais tes choix, et décide qu'est-ce qu'il est mieux à faire à chaque moment pour toi. Et voilà ce que je peux dire. J'espère que ça te sert à quelque chose. Et si jamais ça te dit de faire une lecture personnelle, tu me contactes par mail et au plaisir de te revoir. Donc maintenant, on va faire une lecture pour notre cher Cancer. Alors, je vais faire une type de lecture libre, freestyle. Je vais utiliser l'oracle des plantes des druides, les cristaux et les tarots. Comme ça, on aura un petit message du royaume végétal, du royaume minéral et de cette terre. Une lecture de ton inconscient. Ok? Quel est le message que mon très cher Cancer a besoin d'entendre aujourd'hui? Alors, la carte que tu as sortie, c'est les pieds des veaux. Les pieds des veaux, c'est une carte qui dit harmonie. L'harmonie intérieure se trouve parce que tu connectes avec la capacité
de faire danser ensemble l'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est une harmonie intérieure. Tu es capable de matérialiser et réaliser le rôle du masculin, le rôle du féminin. Tu connectes aussi avec ta propre capacité de réaliser l'alchimie sacrée en toi. Ok. Donc, on va compléter cette lecture avec un message du royaume des minérales. Qu'est-ce que les messages dont montre cher Cancer? Ah. Par non-hasard, la carte qui a sauté, c'est la pierre du soleil. Par non-hasard, pour toi, la lune, c'est l'astre qui gère, qui canalise les énergies du Cancer. Donc, la lune te gère. Elle a, on va dire, une puissance sur toi parce que tu es intrinsèquement lié aux phases de la lune. Et tes états émotionnels et tes pensées aussi sont liés et peuvent changer aussi avec le changement de la lune. La lune, c'est la déesse mère. La mère aussi, parce que voilà, la lune gère et contrôle les rythmes des croissances et décroissances de l'eau. Et de la même manière, gère la croissance et décroissance des émotions en toi. Ok, par rapport à la carte de pied des veaux, ce que je suis en train de ressentir ici, c'est que tu dois encore travailler pour trouver un centre, faire cette alchimie intérieure, ces mariages intérieurs en toi, parce que l'extérieur est vraiment, ça te fait chambouler assez souvent, et tu pourrais te sentir insécure, pas en sécurité, pas stable, et tu as maintenant besoin d'arriver à un point de stabilité dans ta vie, stabilité mentale et émotionnelle, et tous les deux sont liés. Tu ne peux pas avoir une stabilité mentale si les émotions ne sont pas stables. Donc, même, il faut encore arriver à un point de maîtrise de toi, que même les changements de la lune ne puissent pas avoir un tel effet sur toi. Et ça c'est fait en connectant avec l'énergie du Père Soleil, l'âme. Le mental est changeable et instable comme la lune. Les idées viennent et s'en vont. C'est pas stable. Combien de fois tu changes de pensée depuis que tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu te couches? Combien de pensées, combien de choses ils ont croisé ta tête? Et puis tu dois accrocher et peut-être intégrer en toi une autre fréquence qui est plutôt solaire que lunaire, qui est stable, qui appartient à l'âme, et qui va te donner la stabilité dont tu as besoin pour faire ce mariage. Observe aussi combien dans tes relations avec tes amis, tes collègues, ta famille, combien tu es bien avec eux ou combien tu n'es pas bien. Parce que le fait de ne pas avoir une harmonie dans ton relationnel indique aussi comment c'est ton relationnel envers toi-même. Donc, ça va impacter également ta capacité créative. Ta capacité créative a besoin d'une stabilité et d'une harmonie intérieure. Cette carte peut annoncer une nouvelle période de créativité. Mais pour cela, le message que j'entends du tarot, de cet oracle, c'est de trouver un nouveau centre de stabilité qui a à voir avec l'intégration des énergies solaires. Ok. On va compléter cette lecture avec une carte des tarots. Et cette carte, encore. Il y a le 2 de coupe qui a sauté et, pardon, hasard, est vraiment lié avec le pied des veaux. Parce que le pied des veaux, pour les druides,
c'est la célébration de la sexualité sacrée, de l'union de l'homme et de la femme, en harmonie, en respect. Et là les deux découpes, c'est une carte qui représente une connexion qui est intime, qui est sacrée, qui est très significative pour toi. Et je vis dans les dos des cartes, tu avais ça. Bon, c'était à l'inverse, c'est l'amoureux à l'inverse. Peut-être tu es dans une situation où il te faut faire un choix de l'amour et que tu n'as pas les choses claires. Et que tu sens une sorte d'attachement, même pas ton choix est stable, puisque ça change. Un jour tu veux être avec, le lendemain tu ne veux pas être avec. Parce que ce n'est pas stable. Mais il y a un choix de l'amour peut-être à faire. Et ces choix, les conditions et les paramètres dans lesquels tu vas faire ces choix de l'amour pour continuer, quitter, donner une nouvelle chance avec quelqu'un avec qui tu te sens lié. Ça a à voir avec combien tu es compassive ou exigeante ou combien tu connectes avec ta propre vérité. Combien tu es douce avec toi ou doux envers toi-même. Combien tu te permets d'être libre, de te libérer des circonstances où tu ne peux pas exprimer celle ou celui que tu es. La liberté, la créativité et tout ce que tu souhaites. Le respect, la place dans le monde, la place dans une situation. Ce n'est pas l'autre qui va te les donner, c'est toi. Donc ça commence pour toi. C'est une alchimie intérieure. Tu dois connecter et trouver ta propre place, tes propres valeurs, t'habiller avec la robe de la dignité, toi-même, dans ton propre chez toi. Et juste après, par résonance directe, les autres vont te respecter, vont te donner ta place. Mais d'abord, c'est toi qui dois faire ça à l'intérieur de toi. Ok? Donc ça, c'est dévié comme ça. J'espère que ce message te parle. Sinon, tu lâches prise et ce n'est pas grave. Tu prends ce que tu as à prendre. Donc, si tu as besoin, tu as envie d'une lecture personnelle, je t'invite à me contacter par mail. Et je passe maintenant à faire la lecture pour mon très cher lion. Alors, les lions. Je vais faire maintenant une lecture de style livre, freestyle, avec l'oracle des plantes sacrées des druides, les royaumes végétal donc. Je vais utiliser l'oracle des cristaux et donc on va laisser le royaume minéral parler pour toi, puisque le royaume minéral est en toi. Et je vais utiliser aussi les tarots pour compléter la lecture. Alors, quel est le message que mon très cher ou ma très chère lion ont besoin d'entendre dans cette période des nouvelles lunes? Alors, le feu, fougère, la fougère. Ok. Je vais choisir encore une carte. Il fait chaud. Je vais lever ça. Excuse-moi. Pardon, désolé, mais je ne peux plus supporter la chaleur. Alors, la fougère ou les fougères, je ne sais plus si c'est masculin ou féminin. Désolé. L'émeraude. Ok. Cette plante-là indique le feu. Déjà, c'est l'élément feu. Le lion, c'est un signe de feu. Des feux solaires. En plus, son astre, c'est le soleil, donc l'âme. Ça s'agit d'exprimer les vœux de l'âme, la vérité la plus élevée. C'est une carte qui indique une nouvelle période de créativité, de libération de quelque chose qui est retenu là-dedans. Et tu vois, les coups de foudre, ça c'est le moment d'agir. Il y a maintenant toute une peut-être accumulation des paramètres qui te poussent à faire certaines choses maintenant, avec force et détermination. Parce que c'est peut-être ton timing pour te libérer de certaines choses
et pour pouvoir déclencher un nouveau cycle d'expérience. Ok, on va voir avec l'émeraude. Avec l'émeraude, c'est le cristal de la guérison spirituelle. L'unique forme de guérison possible, véritablement, c'est connecter avec l'esprit divin ou l'âme ou la conscience supérieure. Il y a des niveaux et on va connecter à chaque fois à des différents niveaux de conscience et d'âme. L'émeraude, c'est un cristal qui est très doux à mon expérience et à mon avis, qui en fait connecte aussi avec les énergies du soleil. Il est le porteur de la vitalité du soleil et guérit. L'émeraude était un des cristaux maîtres dans l'ancienne Atlantide. Et puis, lui, il t'apporte des clés de guérison. Donc, être capable, disons, être capable de manifester ces coups de foudre qui viennent du ciel, qui appartiennent à ton soleil, à ton âme, à ton ange solaire. Cette détermination pour prendre certaines actions maintenant, ça va te permettre de guérir, de passer à autre chose et de connecter avec une autre fréquence de vibration qui va débloquer la capacité de certains pouvoirs, de développer certains pouvoirs qui sont inhérents en toi. Et donc, comme je disais dans l'introduction de cette vidéo, on a maintenant favorisé pour une énergie qui nous fait connecter avec le ressenti profond, l'émotionnel profond et ce qui est irrationnel. Donc, profite de cela, écoute-toi et prends ce qui te pousse à faire. Il n'y a pas de correct ou incorrect. Il y a toi et ta cohérence c'est ta force. Et là, c'est ta guérison, c'est ta connexion à ta propre âme. Et c'est ça qui te donne le pouvoir d'être qui tu es, de faire ce que tu veux, de réaliser et aboutir ce que tu souhaites. Donc, c'est l'énergie, le message que je vais te parler. On va encore finir avec un message du tarot pour voir qu'est-ce que le tarot a à dire. Quel est le message où mon très cher ou ma très chère lion ont besoin d'entendre? S'il te plaît. Ok. Oh. Encore le feu. Donc là, il y a les deux cartes qui ont sauté toutes seules. Il y a le diable et les magiciens. Donc il y a encore, tu vois le feu? Encore, il y a le feu de la passion, la créativité profonde de ce qui est réprimé, comme je te disais. C'est une carte qui, à mon avis, par rapport au tarot, pourrait avoir un parallélisme avec la tour de tarot. Qui sait que ce qui est caché, enfermé, accumulé en toi ne peut plus être gardé, caché, occulte. Ça va sortir comme un coup de foudre. Donc, cette répression, c'est que tu réprimes cette colère, cette volonté que tu sens en toi et qui vibre en toi, tu vas l'exprimer. Tu es motivé, tu as une motivation et comme je disais, on a l'astéroïde Pallas Athéna à la maison 3, donc la pensée concrète. Et en poisson, donc tu vas défendre tes aspirations et tes croyances supérieures. Tu vas avoir une forte motivation pour déjà croire en toi et débuter une autre chose dans la vie, commencer ou continuer la vie d'une manière différente, plus en accord avec celui ou celle que tu es aujourd'hui, parce que maintenant tu es prêt à utiliser, tu as déjà découvert et identifié les outils de magie dans lesquels tu disposes et maintenant tu es prêt ou prête à faire la magie dans ta vie. Parce qu'il y a un feu, il y a une motivation forte derrière toi qui te pousse à ça, à recommencer, à reprendre les rênes. Mais les rênes, ce n'est pas toi qui les gères. Tu laisses dans ces chariots, tu vas laisser que l'âme, toi tu vas devenir le chauffeur de l'âme. Ce n'est pas toi qui décides où y aller ou comment faire. Tu vas entendre et tu vas juste guider et aller là où ton âme te dit.
mais c'est ton âme qui t'enflamme. Ok, donc voilà le message que je vais te dire. Si jamais tu as besoin, ou ça te dit de faire une lecture personnelle pour toi, tu me contactes, je t'invite à contacter par mail, en espérant pouvoir t'aider à aller mieux, à te sentir mieux, plus en confiance avec toi. Donc, on va passer maintenant à mon très cher Vierge, ou ma très chère Vierge. Je vais faire maintenant un tirage de style libre, freestyle. C'est comme ma coiffure. Moi, c'est freestyle. Donc, non style. Donc, je vais faire une lecture avec l'oracle des plantes sacrées des druides, que je vais combiner avec l'oracle des cristaux et avec l'oracle, pas l'oracle, les Tao. Ça va permettre de faire une lecture assez complète, puisque tu vas voir le message du royaume végétal, le royaume minéral et l'inconscient. Donc, ok, le royaume végétal, l'adorance, courage, vitalité, et renouvellement de sang. Quelque chose commence bien. Ok, on va compléter la lecture avec les autres cartes. Déjà, cette carte est en train de me dire que ce que tu traverses maintenant, c'est important. C'est comme si tu traverses une période de pèlerinage et là où tu es, c'est important. Tu vois, c'est un de ces moments qui sont clés dans ton passage dans cette vie. Il se passe un renouvellement, purification, renouvellement de ton sang. Si le sang se renouvelle, se purifie, tu n'as pas les mêmes codes, tu n'as pas la même mémoire, il y a un nouveau flow qui vient te revitaliser, qui vient t'encoder, te réinformer, te reparamétrer. Et tu vois un peu cette figure-là, c'est une figure celte que je suis incapable de dire parce que c'est celte. Et puis, mais c'est une déesse. Voilà. Tu es guidé et nourri et soutenu par la déesse. Voilà, l'énergie du divin féminin. Pour des raisons, tu connectes maintenant plus facilement avec l'énergie de la déesse. Et puis, elle te donne la guidance, elle te nourrit, elle te soutient dans ton parcours en ce moment qui est important. Tu vois les petits tissus là. Ces tissus, comme je disais, c'est parce que dans ce moment de ta vie, que c'est très important, il y a un avant et un après par rapport à tes choix, tes compréhensions, tes déterminations, tout ça. Alors, quel est le message du royaume minéral, s'il te plaît? Oh, intéressant. La labradorite. Donc, la labradorite, c'est le cristal de libre arbitre. Le libre arbitre, comme je dis souvent, ce n'est pas je fais ce que je veux, quand je vais, avec qui je vais et où je vais. Non, ça, c'est pas ça. Le vrai libre arbitre vient de l'âme. Et quand quelque chose vient de l'âme, tu ne fais pas ce que tu veux. Ce que tu veux te réalise et vient te prendre et vient te guider et vient te mettre dans le chemin. Et donc, tes choix sont plus tes choix. Sont les choix de l'âme qui ont venu t'incarner et prendre ton esprit. En plus, ce cristal-là, la labradorite, c'est un cristal qui appartient à la sphère de la conscience de la planète de Mars. Mars, c'est la planète aussi qui a l'influence sur nous à travers le fer que nous avons dans notre sang. Donc la reliance, comme je disais, que c'est une pierre qui parle de sang et de la purification du sang. Et la reliance est synchronistique quand même, je trouve. Ok, je vais juste voir une carte avec les tarots pour compléter la lecture avec un message de l'inconscient.
quelle est la carte dont notre Vierge a besoin d'entendre maintenant, s'il te plaît? Je fais la coupe. Alors, la carte de la papesse. La papesse, la Vierge. Voilà, la Vierge, c'est la papesse. Elle garde des aspirations divines, des hautes aspirations. Disons qu'elle cherche que l'amour du réel, l'amour mystique. Et elle, la fonction véritable qu'elle fait, c'est de nourrir le Christ en elle-même, en son propre intérieur. Elle est quelqu'un qui est souvent enfermé dans son propre monde. Elle est en train d'étudier, de comprendre les secrets, et elle est quelqu'un qui est aussi intuitif et qui garde, et qui est aussi... le divin fait des cadeaux à la papesse afin qu'elle puisse comprendre certaines choses. Et parfois, la papesse, c'est des secrets que les autres ne savent pas. Et donc, par rapport à ces secrets qu'elle sait, elle peut faire des choix que les autres ne comprennent pas forcément. Mais elle, telle est ses aspirations et sa confiance et sa foi, sa connexion avec le divin, que voilà, elle laisse parler, elle laisse dire, voilà. Mais tu es derrière le voile, tu ne te laisses pas voir, tu es un peu en secret, mais tes aspirations sont divines, voilà. Mais quand même, en secret, caché, invisible, comme invisible. Ok, j'espère que ça t'aide à quelque chose, à confirmer ou à renforcer certains ressentis, clarifier certaines pensées. Si tu as besoin ou tu souhaites un tirage, une lecture pour toi, pour clarifier plus de choses, je t'invite à me contacter par mail et nous voir prochainement. Je passe maintenant donc au signe de la balance. Ok. Maintenant, je vais faire une petite lecture des tarots et des oracles, des plantes, des druides et des cristaux. De manière que il y a le royaume végétal, le royaume minéral qui sont toujours en toi et l'inconscient qui va parler pour toi. Pour te laisser entendre quelque chose dont tu as besoin. Peut-être dans cette période des nouvelles lunes en Scorpion. Alors, quel est le message dont notre chère Valence a besoin d'entendre, s'il te plaît? Oh, oh. La bétoine. La bétoine, c'est une plante qui est dit qu'elle protège le corps et l'âme. C'était dans les passés, c'était une plante panacée parce qu'elle était dit, elle est capable de guérir 47 maladies différentes. Donc beaucoup. De toute manière, c'est une plante qui est en train de dire que tu es en train de guérir. Tu es en train de guérir les blessures de cœur, ou bien tu es censé aider les autres à guérir les blessures des autres. Et si c'est le cas, si tu es censé et tu es guidé ou inspiré à aider les autres à guérir certaines blessures, l'anxiété, la tristesse, la dépression, peu importe, la mélancolie, parce que c'est une plante qui guérit la mélancolie. C'est parce que tu as les capacités, tu as les outils et tu as les outils en toi, la prédisposition vibrationnelle interne pour pouvoir faire cela.
Ok, on va compléter la lecture avec les royaumes minéraux, qui est en toi, comme je le sais. Qu'est-ce que le royaume minéral a à dire sur toi? Je fais la coupe. Oh! La charoite, ou la charoïte. La charoïte, c'est le cristal de l'individualisation. C'est-à-dire que toi, tu ne peux faire les choses que en rapport à celui ou celle que tu es. Tu ne peux pas copier les autres, tu ne peux pas faire les choses comme les autres, tu ne peux pas dire les mêmes choses que les autres disent parce que ce que tu as à dire est unique et spécial. Et de la manière que tu peux dire les choses et faire passer les choses, faire comprendre les choses, ou ce que tu peux transmettre dans ta juste présence est unique. Donc, si jamais tu es en train de te comparer avec quelqu'un ou avec peu importe, ne te compare pas parce que tu es unique. Et ton cadeau tu es censé exprimer ce que tu es. Et ça, c'est unique. C'est impossible de le trouver ailleurs dans ce cosmos. Il n'y a personne comme toi dans ce cosmos. Il n'y a que toi. Tu es irremplaçable. Donc, est-ce que as-tu identifié on disait que si tu es censé, ou tu es, on va dire, guidé ou inspiré à aider les autres, à se soulager, ou à aller mieux, ou à guérir le cœur, ou la tristesse, la mélancolie, etc. Est-ce que as-tu trouvé les outils, tes capacités, tes talents, tes dons? Est-ce que as-tu osé, et si tu l'as trouvé, est-ce que as-tu osé à les manifester, à les mettre en épreuve, à oser pratiquer? Voilà, c'est ça le message un peu. Avec ces cartes aussi, avec la charoïte, ça vient d'une sphère qui est masculin, donc il faut mettre la détermination, c'est une volonté supérieure, c'est la détermination supérieure de l'âme. Donc ça va t'amener à dépasser certaines limites de peur, des fausses croyances, des pensées limitantes qui rongent la confiance en toi, la valeur de toi, tu vois. Donc déjà les premières blessures à guérir, c'est en toi. Les blessures qui sont liées à un possible manque de confiance, ces manques parfois, cette impression qu'il y en a fausse, de je ne mérite pas, je suis qui pour faire ceci ou faire cela. Tout ça, mais toi tu es, juste parce que tu es, c'est déjà un miracle, que tu puisses transmettre un message, que tu puisses avoir un acte d'amour, de compassion, de donner ton temps, inconditionnellement, d'offrir ton temps, un mot pour soulager l'âme des autres. Rien que ça, c'est précieux pour ceux qui savent le voir. Donc, on va compléter la lecture avec une carte de tarot. Quel est le message? Oh, les 10. Oh là là, ok. Ok, tu as là le 10 de bâton. Une des choses que tu pourrais éventuellement devoir guérir ou lâcher, c'est tout un fardeau des choses qui ne sont plus utiles pour ta vie, pour continuer à vivre cette vie. Peut-être c'est le moment d'identifier tous ces types d'obligations et de responsabilités que toi-même, tu t'es donné toi-même pour peut-être un sens de loyauté, fidélité, respect, parce que tu penses pas comme ça, que tu dois faire quelque chose pour quelqu'un, parce que tu as toujours fait, parce que dans ta famille et ton voisinage, ils ont toujours fait, je dis n'importe quoi, afin de te donner des pistes et que tu puisses te poser des questions. Il y a des choses que tu dois lâcher
Il y a des fardeaux qui sont un peu lourds pour toi et qui t'empêchent en fait de connecter avec ces outils spirituels que tu as, cette capacité à soulager qui est unique et incroyable pour pouvoir exprimer déjà celle ou celui que tu es et de faire un bien dans ce monde et empêcher ce monde de tomber dans un état de léthargie et de mélancolie, de tristesse de cœur. Donc déjà, tu dois trouver le courage pour dépasser ce type de fardeaux et de bagages qui t'empêchent de connecter avec ta propre liberté et de te auto-permettre d'oser faire, d'oser aider, de t'autoriser à dire « je suis amour » et en action, parce que ce que je sens, c'est amour. Et puis, je me permets d'utiliser l'amour en action que je suis pour aider mes proches. Voilà. Qu'est-ce qui t'empêche? Mais tout ce qui t'empêche est en toi. Et c'est le moment de laisser tomber tout ce qui t'empêche d'être toi. Ok? Donc, c'est ça que je peux te dire. Si jamais tu auras besoin ou tu veux bien un tirage personnel, je t'invite à me contacter par mail et ça sera avec plaisir de te revoir. On passe maintenant à mon très cher Scorpion. Je vais faire un tirage freestyle avec l'oracle des plantes des druides, avec les cristaux et avec le tarot. Parce que cela va nous permettre d'avoir un message de royaume végétal, un message de royaume minéral qui sont tous les deux en toi et un message de ton inconscient qui est tout à fait en toi. En espérant que ce que je vais te dire t'aide à confirmer tes pensées, à renforcer tes ressentis ou à te faire sentir mieux ou soulager de quelque chose. Alors, quel est le message, s'il te plaît, pour mon très cher ou ma très chère Scorpion dans cette période de nouvelles lunes, s'il te plaît? Ok. La plante qui a sorti, c'est le coquelicot. Alors, si tu vois déjà la plante de le coquelicot, c'est une plante qui dit sur il y a ici, tu dois mourir à quelque chose pour te permettre de renaître à autre chose. Si tu veux cette plante, cette fleur, elle peut vivre et se développer dans des sols qui sont propres, où il n'y a pas de polluants et de toxicité. Donc, c'est une invitation à te libérer de la possible toxicité qui te pollue et qui te corrompt, en fait. Tu vois cette petite tombe ancienne, celtique, c'est le moment de mourir à celui ou celle que tu penses que tu es, pour te permettre une renaissance vers la joie et la beauté de celle ou celui que tu es. La beauté de tes pensées, la beauté de tes actions, la beauté de ta parole. De manière que ta parole soit encore plus impeccable, tes pensées soient encore plus pures, un mental plus pur et un émotionnel qui vibre joli dans les cœurs. Ok? Là, tu es en train de trouver un équilibre entre la rigueur et la douceur. Ok? Peut-être tu essaies de trouver un nouvel équilibre en toi, de manière que tu puisses arrêter d'être rigide, et parfois trop rigide, et d'autres fois trop tendre, trop sensitif, trop sensible, trop... Donc, tu te bats dans cet équilibre. Ok? Mais ce qui corrompt cet équilibre, c'est les polluants. C'est ces polluants qu'il faut mettre à la machine à laver. Il faut se mettre à la machine à laver, laisser que ça tourne et tous les polluants puissent être lavés. Que dans notre cas, c'est transmutation des émotions, transmutation des pensées,
Et tout ça se passe dedans. Là, dedans. Ok, je vais faire sortir une carte de cristaux pour voir quel est le message de cristaux pour toi. Oh! La tourmaline rose, c'est le cadeau d'amour. C'est un cristal de vibration très élevée qui veut déjà vivre l'amour et donner de l'amour, faire un service à ce monde et éveiller l'amour dans ce monde. Donc déjà, il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Des blocages, des polluants, des croyances, des programmes de subconscient qui t'interdit et qui bloquent l'expérience de cet amour qui est divin. Tu cherches l'amour de divin parce que la tourmaline rose, c'est un cristal très élevé de la première sphère de l'arbre de vie. Donc tu cherches l'amour du divin, cet amour inconditionnel, cet amour du réel. Tes données sont plus sans rien attendre, mais par contre, ce n'est pas toujours pas le cas. Parce qu'il faut passer pour la machine à laver là. Et laisser mourir ton ego. Le personnage avec les croyances, avec les blessures, avec ce que tu considères qui est correct ou pas, ce que tu penses qui va se passer ou pas, il faut que tu connectes avec l'essentiel. Et sois doux envers toi-même. La rigidité parfois est nécessaire, mais quand il s'agit de toi-même, sois doux, sois compassif. On va compléter le tirage avec une carte de tarot. Quel est le message dont mon cher Scorpion a besoin d'entendre? Il y a des cartes qui viennent sortir. Ok, je fais la coupe. Oh, regarde. La carte du soleil. Déjà, la carte du soleil est en train d'indiquer masculin. Il y a la présence du masculin, le soleil. Trop de masculin, peut-être la mémoire du père, la mémoire, la croyance de ce qu'un homme doit faire, ce qu'un homme doit être, la place de l'homme dans la famille, dans une relation, peu importe. Donc, à mon sens, ce qui est en train de me dire la carte, c'est qu'un de ces polluants, c'est la présence de la mémoire du père qui va lier à toute une série de croyances en relation à ce que l'homme doit être et ce que l'homme doit dégager. En même temps, cette carte a une envie de vivre l'amour, comme on disait, ça rejoint ça. La carte du soleil veut créer une nouvelle vie depuis un amour de vrai, un vrai amour que tu n'as encore peut-être connu ou que tu veux croire que tu peux réaliser, mais que par rapport à ces polluants, tu n'arrives pas à incarner. Donc tu souhaites avoir cette vie d'amour, de réalisation, de bonheur. Et c'est une carte aussi qui indique guérison. Donc, investigue et fais attention à là, lorsque tu seras dur envers toi, là où tu trouveras ta rigidité envers toi-même et envers les autres. Parce que ça, peut-être, tu vas trouver que ça a à voir avec tes polluants pour incarner et véhiculer et vivre, expérimenter l'amour que tu souhaites. Et la construction de cette vie dans l'amour, la joie, le partage, la guérison de l'esprit et de cœur. Ok. Donc c'est ça que je vais te dire en espérant que ça t'aide à quelque chose.
Si jamais tu veux bien, je suis là pour faire pour toi un tirage de ton cas personnel. Ok? Donc on passe maintenant à mon très cher Sagittaire. Ok, les Sagittaires, je vais faire un tirage de style libre avec l'oracle des plantes sacrées des druides, avec l'oracle des cristaux et avec les tarots. Comme ça, on aura un message de du royaume végétal, du royaume minéral et de l'inconscient qui sont tous en toi. Quel est le message dont notre cher Sagittaire a besoin d'entendre en ce moment de nouvelle lune? Oh! C'est déjà une carte qui est sortie pour la Vierge avant. Donc, il y a la garance. La garance, comme je disais, c'est une plante qui... T'as vu la magie des cartes? Pour toi, le message que je suis en train de ressentir, c'est un peu différent. Même si les attributs de ces plantes sont toujours les mêmes, c'est pas la même chose pour toi. On va savoir pourquoi. Cette carte est en train de me dire qu'il te faut du courage. Tu dois tenir au courage, trouver le courage parce que je pense que tu es découragé de quelque chose. Tu as perdu le courage, peut-être tu as perdu la confiance en toi et tu commences à tomber, comment je pourrais dire, tu commences à tomber dans un cycle vicieux des pensées et des émotions des fréquences inférieures qui t'empêchent de pointer plus haut. Donc tu dois continuer à tenir le courage que tu as. Et aussi, paradoxalement, avoir le courage, toujours connecté avec le courage, de ne pas faire certaines choses. De la même manière qu'il faut avoir le courage pour faire quelque chose, et le courage c'est une valeur que tu es censé maintenant vraiment incarner, peut-être que le courage dont tu as aussi besoin en ce moment, ça dépend, c'est pour ne pas faire certaines choses. Ok, on va encore compléter la lecture avec les cristaux et avec les tarots. Comme ça, on verra plus clair. Oh, ça a sorti. T'as vu? C'est pas faux ce que j'ai dit. Le cristal qui a sauté tout de suite, c'est l'angélite, la paix. Peut-être tu as besoin de courage pour être tranquille, pour ne pas faire des actions, pour t'arrêter un peu. Et pour peut-être, commencer à observer les besoins des autres plutôt que les tiennes. Peut-être tu as besoin de défendre plutôt. Avoir le courage de défendre plutôt les besoins et les problèmes des autres plutôt que tes propres problèmes. C'est la paix du cœur que tu es censé connecter avec. Et la paix du cœur, tu les trouves aussi quand tu rends un service aux autres. Ça se fait naturellement. Donc par rapport à la lecture que je peux te dire, sincèrement, c'est juste réfléchis. Les types d'actions, les actions que tu vas entreprendre, le courage que tu sens pour faire quelque chose, qu'est-ce que tu vas avoir après quand tu les auras fait? Est-ce que tu vas être dans la paix de cœur? Ou est-ce que peut-être, si tu te focalises dans les problèmes des autres et à résoudre les problèmes des autres, tes propres problèmes vont se défaire toutes seules? C'est le type de courage que je suis en train de ressentir pour toi. Si ça ne ressent pas avec toi, tu ne le prends pas, tu le laisses passer et puis basta. Mais si jamais ça te sert à quelque chose, c'est un point de réflexion sur toi-même. Voilà. De toute manière, c'est pas mauvais. Ok, maintenant je vais juste compléter la lecture avec une carte qui a sauté. T'as vu un peu? Les 8 de coupe. Alors, pour moi, les 8 de coupe, c'est une carte
Vraiment, ça va lier finalement. Les 8 de coups pour moi, c'est une carte qui, à moi, ça me dit, il faut que tu te concentres dans ce qui vaut la peine pour toi. Et que tu arrêtes d'investir avec ton temps, ton énergie, ta vie, dans certaines choses. Et commencer à investir et à déposer ton attention, tes énergies et tes pensées sur ce qui vaut la peine. Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce qui vaut la peine pour toi? Ce qui vaut la peine pour toi, c'est ce qui te donne la paix de cœur. Cette paix qui vient de cœur, c'est parce que on a appris à pardonner, à prendre de la hauteur dans certaines situations et à ne pas prendre les actions comme une offense envers nous. Donc c'est un moment pour toi pour avoir le courage de décider qu'est-ce qu'il faut que tu arrêtes d'investir avec ton temps, tes énergies, ta vie, ton amour, et qu'est-ce qui vaut la peine, où est-ce qu'il vaut la peine investir. Voilà. J'espère que ça t'aide à quelque chose. Sinon, comme je te disais, lâche prise, tu laisses aller et voilà. Si jamais ça te dit de faire une petite lecture sur ton cas personnel, je serai ravie de te voir à travers ces mails. Donc, on va faire maintenant un tirage pour notre cher Capricorne. Je vais faire pour toi un tirage de style libre, ok, avec l'oracle des plantes sacrées des druides, avec l'oracle des cristaux et avec les tarots. Quel est le message dont mon très cher Capricorne a besoin d'entendre aujourd'hui dans cette période des nouvelles lunes? La Bétoine. C'est une carte qui est déjà sortie avant. La maladie de l'elfe. C'est la première chose qui arrive dans ma tête. La maladie de l'elfe, c'est une maladie qui te remet vers une forme de mélancolie qui est stérile. C'est pas une mélancolie poétique qui t'inspire à faire des poèmes, à être poète. C'est une mélancolie qui est stérile parce qu'elle te remet dans un état où tu peux penser que ce qui s'est passé avant était mieux que ce qui se passe maintenant et que tu souhaiterais vivre dans le temps d'avant et que tu aimerais bien ne pas devoir être là maintenant, en train de vivre tout ça. C'est une énergie qui te remet dans cette espèce de... ça t'ancre dans le passé, donc ça t'empêche de vivre le présent et de te projeter dans le futur. Et en tout cas, le futur que tu vas vivre, ça sera une répétition du passé parce que c'est là où tu es. Donc cette forme de mélancolie, il faut les traiter. Il faut les guérir. La bonne nouvelle de la Bétoine, c'est qu'elle a la capacité de protéger l'âme et de protéger le corps. Donc en toi, il y a la force pour sortir de cette forme de mélancolie et cette forme de pensée « Oh, je n'aime pas être là maintenant. Pourquoi dois-je être là, ici et maintenant ?» Et c'est juste parce qu'il faut que tu décides quoi faire dans ta vie. En quoi investir, en quoi arrêter d'investir. Qu'est-ce que tu vas déterminer pour vivre ta vie? Voilà. Je vais maintenant prendre une carte de cristaux pour voir quel est le message que les royaumes minéraux peuvent te dire.
il fait la coupe. Oh, voilà. Ça fait du sens. Le sulfure. Le sulfure, c'est une carte qui est rayonnance physique. C'est comme ça? Ouais, on va dire comme ça. Rayonner physiquement, c'est que tu es. Voilà. Le sulfure, l'animal totem de cette pierre, de ce cristal, c'est le lion. Tu vois? Le lion, c'est le symbole du soleil aussi, le symbole de l'âme. Pour faire disparaître cette mélancolie, il faut que tu puisses éveiller les lions en toi. Tu es un Capricorne, mais tu as besoin de te revitaliser, de laisser ces lions s'éveiller en toi, les lions, ton âme, les valeurs de l'âme, ta joie de vivre, ta motivation de vivre. Connecte avec ce qui te motive. Qu'est-ce qui te motive? Continue à accrocher avec ce qui te motive. Ne lâche pas, ne quitte pas. Laisse ton âme t'ensouffler, t'inspirer. Parce que si tu ne connectes pas avec ça, tu tombes. Tu tombes dans cette mélancolie et cette espèce de tristesse de cœur. Mais en toi, il y a la capacité de connecter avec la force pour te protéger de ça. Donc, ne te laisse pas endormir. Connecte avec l'énergie de lion, de soleil, pour rayonner en toi, pour te guérir, pour illuminer tout l'ombre, toute forme d'obscurité, de doute, de peur. Tu vois, rarement les choses sont comme on l'on souhaite. Il faut un niveau d'acceptation, mais dans l'acceptation, il ne faut pas lâcher ce que l'on souhaite et ce qui nous motive à vivre, ce qui nous motive pour sauter des lits tous les jours. Voilà, on va compléter la lecture avec une carte de tarot. Alors, qu'est-ce que le message pour notre cher Capricorne, s'il te plaît? Les 7 d'épée. Ok. Avec cette carte-là et avec la lecture de cette carte-là, parfois tu as des tendances de pensée, tu es en lutte. Donc, si tu continues à nourrir cette forme de pensée mélancolique et tu n'accroches pas ce courage, à cette vitalité, à ce soleil en toi, tu vas contre toi-même avec un 7 d'épée. Tu vas contre toi-même. Tu fais des choses qui te trahissent. Tu deviens ton propre traître. Et puis, ça te fait mal à toi quand tu regardes l'horizon. C'est le moment quand tu connectes avec cette motivation intérieure pour faire certaines choses. C'est le moment que tu commences plutôt à te projeter dans le futur et à s'aimer la nouvelle graine, en fait, de la vie que tu souhaites vivre. Ne te laisse pas, ne t'endors pas, tu vois, ne t'endors pas dans une illusion, dans une mémoire. Ça vaut pas la peine. Faut que tu connectes avec l'énergie de ici, maintenant. Ta force, ta vitalité. Il faut que tu récupères ça et que tu te projettes dans le futur que tu souhaites vivre. Et chaque fois que tu te laisses tomber, tu te trahis toi-même. Ok? Donc j'espère que ça peut t'aider à quelque chose. Et si jamais ça te dit d'une petite lecture personnelle, contacte-moi par mail et je serai ravie de te revoir. Donc on va voir maintenant le message pour les Verseaux. Les Verseaux, mon signe. Donc on va voir qu'est-ce que l'inconscient, le royaume végétal, le royaume des cristaux,
ont à dire par rapport aux énergies de Verseau dans cette période de nouvelle lune. Alors, oh, la ronce. Ok, donc la ronce, c'est déjà difficile à élever parce qu'elle fait des racines profondes. Elle est large, elle occupe vraiment beaucoup d'espace dans le sous-sol. C'est un désir et une capacité à s'ancrer là où il est. Il y a beaucoup plus à dire et je vais juste compléter le tirage avec un message de cristaux du royaume minéral. Oh là là, ils sont tous sautés. Ah, ça a été maman, désolée. Alors, quel est le message pour les Verseaux depuis le royaume minéral cet été? Je vais faire la coupe des cartes. Alors, aigle marine. L'aigle marine, c'est un cristal déjà qui connecte avec l'énergie de Lord Ganesh, de Ganesh. Tu sais, la divinité avec la tête d'éléphant, la sagesse, les protecteurs, c'est lui qui est capable de lever des obstacles de notre vie. L'aigle marine, c'est le cristal de la simplicité. La vie est simple. La vie est simple. On veut des choses très claires et la manière dans laquelle on se concentre, c'est qu'il y a un objectif. Il n'y a pas 3, 4, il y a un objectif et c'est simple et clair pour notre mental. Les émotions se sont clarifiées, le mental se clarifie. Et dans cette clarification, c'est beaucoup plus facile de se concentrer pour nous ancrer dans ces choix de vie, cette décision de vivre cette vie de la manière que l'on souhaite, de nous ancrer dans la décision qu'on a prise. Voilà. Et aussi cette carte, ça veut dire que, tu vois, là, les fruits, là, il est doux, mais il faut faire attention aux épines aussi, ça pique. Donc, à l'intérieur, on peut être tendre et doux, mais à l'extérieur, parfois, on peut piquer, parce que notre désir d'incarner, de nous ancrer et d'être fort dans notre choix de vie est plus fort que nous. Et puis, ça pique au début. Mais après, on est doux et on est nourrissant. On va compléter le tirage avec une carte de tarot. Quel est le message que l'inconscient a à dire pour les Verseaux, s'il te plaît? Oh, ça a sauté, mais n'a pas sorti dans le bon sens, donc je reprends. Je fais la coupe. Oh, le pape. Donc le pape, c'est un désir de communication, de transmission. Tous les secrets qu'on a, on ne va pas les garder pour nous, on va les libérer, on va les rayonner, on va les transmettre. Nous ne voulons pas une chose pour nous qui ne soit pas aussi pour les autres. C'est aussi un archétype qui indique qu'on est capable de connecter avec les autres sphères célestes, l'influence cosmique, mais qu'on est capable de les transmettre. On est capable de les donner aux autres et de les faire savoir aux autres. Ce n'est pas une énergie égotique où l'on travaille pour nous. On va tout partager automatiquement. Les buts qu'on a, c'est les buts qu'on veut pour tout le monde. Et on va transmettre nos secrets. On ne va pas les garder. On va transmettre les secrets. Et c'est le tirage que je peux te dire, en espérant que ça t'aide à quelque chose, à confirmer des pensées, des ressentis. Si jamais ça te dit, je t'invite à me contacter par mail pour avoir un tirage personnel. On passe maintenant à mon cher poisson. On va faire un tirage freestyle.
avec le royaume minéral, le royaume végétal et le tarot, que c'est le royaume de l'intention. En espérant que cette lecture puisse t'aider à confirmer certaines pensées, certains ressentis et à clarifier des doutes. Et si jamais ce que je dis ici ne résonne pas avec toi, mais tu les lâches prise et puis voilà, c'est pas grave. Oh! Il y a une carte qui a sauté, qui est déjà aussi sortie, qui est la tourmaline rose, les cadeaux d'amour. Les poissons, c'est déjà un signe qui incarne les valeurs christiques. Celui ou celle qui veut sauver le monde, qui a une compassion infinie pour ceux qui sont proches. C'est une énergie déjà nourrissante et bienveillante qui porte un amour inconditionnel, déjà par nature. Donc, c'est une forme d'amour très élevée, un amour de service désintéressé. Ok. Des cadeaux d'amour. On va voir, on va compléter la lecture avec une carte des plantes des druides. Qu'est-ce que les plantes des druides ont à dire pour mon très cher ou ma très chère poisson? J'ai fait la coupe. Oh! La fougère ou les fougères, je ne sais plus si c'est masculin ou féminin, désolé. Et c'est une carte qui parle de ce qui est caché doit se manifester, comme un coup de foudre. Ça doit se voir. Ta créativité, ta décision, ta volonté, les choses non dites, les conflits intérieurs, tu ne peux plus continuer à cacher parce qu'en fait, ça fait des blocages pour continuer à grandir et évoluer, pour arriver à une autre fréquence, pour exprimer ta créativité à un autre niveau de libération, de liberté, de manifestation de qui tu es. Donc, c'est aussi la passion. C'est le feu de la passion que tu gardes en toi. C'est comme un désir, c'est ça que je suis en train de ressentir. Peut-être que ça ne ressent pas avec toi, tu laisses tomber. Cette énergie d'amour inconditionnel qui est très élevée parce qu'elle appartient à la première sphère dans l'arbre de vie, c'est un amour inconditionnel de service divin. Mais il y a comme un besoin physique, une passion physique qui veut réaliser cet amour, qui veut le vivre dans la chair. Il y a une passion qui est peut-être réprimée. Et quelque chose qui est réprimé ne peut pas être réprimé à jamais. Donc les circonstances vont être peut-être favorables pour exprimer cette passion, cette chose qui est accumulée depuis quelque temps. Et c'est une manifestation des aspects qui sont en toi et qui attendent à s'exprimer. C'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle de créativité et aussi des chances de l'amour. Aussi. Ok, on va juste compléter la lecture avec une carte de tarot. Il y a deux cartes qui ont sauté. Le valet des coupes et le 2 de coupes. J'avais une intuition avec cette carte, que j'attendais voir en fait les cartes avec cette plante et avec ces deux cartes qui ont sauté, confirment un peu mon ressenti. Tu pourrais avoir quelque part, un peu caché, un peu inconscient, un sentiment d'être invisible, de te sentir petit ou petite par rapport aux autres. Et ça conditionne le type de relations intimes que tu peux créer. Te sentir invisible. Si tu te sens invisible, c'est parce que tu ne te fais pas remarquer. C'est parce que tu te fais remarquer de manière modeste.
c'est parce que tu ne fais pas reconnaître ta propre valeur. Il y a une peur de se faire remarquer. Inconscient, tout ça c'est des niveaux inconscients. Être invisible. Passer dans cette vie pas aperçu, pas valorisé, pas remarqué. Ça a à voir avec une forme de je me sens petite, je me sens petit. Voilà. Et ça conditionne les types de relations intimes que tu peux avoir. La boussole que tu as, c'est vraiment sa pointe haut parce que c'est la tourmaline rose. Donc, si tu marches dans les chemins, dans le nord, dans ces chemins, dans le nord, dans les chemins de la tourmaline rose, tu vas guérir cette petitesse, cette petite blessure liée à je ne vais pas être plus que, parce que je préfère rester là, un peu caché, un peu dans l'ombre, un peu pas non vu, parce qu'on a perdu quelque chose. Donc, ce type de choses qui sont cachées, accumulées, tu vas les voir, tu vas l'identifier en toi-même. Mais tu es assisté divinement. Ça, c'est le nord de ta boussole, c'est la tourmaline rose, que c'est un cadeau d'amour. Un cadeau d'amour tombe du ciel, comme ça. Tu ne l'as pas demandé, mais ce sont des révélations, des compréhensions et des situations où tu peux voir ce que tu ne vois pas jusqu'à aujourd'hui. Ok. Donc c'est ça que je peux te dire, en espérant que ça t'aide à quelque chose. Et si ça ne résonne pas en toi, tu laisses tomber, tu laisses prise et tu continues à faire ta vie comme si tu n'aurais rien entendu. Et si jamais c'est le contraire, mais je t'invite à me contacter par ce mail et en espérant te voir bientôt. À bientôt mon très cher, ma très chère, prends soin de toi et sois heureux ou heureuse. À bientôt.